Au secours, mon chien est un prédateur, que faire? Alors je vous rassure tout de suite, on va voir ça vraiment dans cette vidéo en profondeur et je vais tout vous expliquer pour savoir si votre chien est dangereux, si effectivement c'est un vrai prédateur et qu'est-ce qu'on doit en retenir par rapport à son comportement. En attendant, prenez surtout votre vidéo directement dans la description parce que grâce à ça, je vous offre encore plus de cadeaux et vraiment ça me fait très plaisir de pouvoir vous la donner et de vous apporter un maximum d'informations dans cette vidéo. En attendant, je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin. Auteure, conférencière et formatrice. Comme vous le voyez, je suis juste à côté de mon arbre fétiche. Toujours est-il que je suis là aujourd'hui pour vraiment vous expliquer ce que c'est qu'un chien et donc un prédateur et surtout, utilisez toujours les dernières avancées scientifiques pour que vous puissiez établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux. Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'études scientifiques pour comprendre ce qu'il y a de logique et surtout du bon sens. Et oui, il ne faut pas toujours attendre des choses incroyables. Après, il y a juste du bon sens pour comprendre comment fonctionne la nature. Alors, nos chiens peuvent être des prédateurs. Oui, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que normalement, dans la nature, qu'on les ait domestiqués ou non, qu'on les nourrisse ou non, chez nous, eh bien, ils vont avoir besoin tout simplement de tuer pour manger. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des proies dans la nature. Donc, ça peut être des lapins, tout ce qui est volaille, donc les oies, les canards, les poules. Tout ça sont vraiment les proies de prédilection du chien qui, naturellement, va avoir le réflexe, dès qu'il en voit, de courir après pour pouvoir les attraper et les tuer. Et vous allez me dire, oui, mais il les mange pas et ça, c'est pas cool. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que là, entre deux, on les a domestiqués. Donc, il y a des comportements qui ont changé. Ça en reste pas moins un prédateur. Il a un appareil digestif qui est vraiment adapté à cela. C'est-à-dire qu'il va avoir des grosses canines pour évidemment des crocs en tant que prédateur. Il va aussi avoir un estomac avec beaucoup d'acide. Vraiment, c'est très acide pour lui permettre de digérer la viande crue, parce que quand même, faut y aller pour digérer la viande crue. Et ensuite, il va avoir un appareil digestif qui va être assez court pour que ça ressorte relativement rapidement. Nous, on est sur 48 heures. Eux, ils sont vraiment sur à peu près 24-48 heures. Donc, c'est quand même un peu plus court. Maintenant, nous, on peut mettre même plus de 48 heures. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut arrêter de penser que les chiens, c'est pas normal si ils vont tuer ou manger des poules ou aller tuer les poules ou les moutons du voisin, que du coup ça signifie que le chien est dangereux, etc. Mais ça n'a rien à voir du tout. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Est-ce que vous mangez de la viande? Est-ce que vous mangez du steak? Et pour autant, vous n'êtes pas devenu un dangereux tueur en série? Ça n'a absolument aucun rapport avec ça. En fait, c'est juste une question de chaîne alimentaire. Les humains, eux, mangent bien des proies, mangent bien des animaux et par millions et par milliards tous les jours dans les abattoirs, vraiment. Et les chiens, eux, de temps en temps, ils vont aller, c'est tentant, c'est quand c'est sous leur nez, ils vont aller évidemment tuer quelques poules dans un poulailler. Ils peuvent aussi évidemment tuer des moutons dans le champ d'à côté. Et ça, c'est quelque chose qui a rien d'extraordinaire. C'est pareil de la même manière que on n'est pas surpris quand on voit un chat qui tue des souris. On n'est pas surpris ou on n'a pas peur en tout cas du chat qui devienne agressif parce que ça y est, il a tué une souris. Est-ce que du coup il va se mettre à mordre mes enfants? Bah non, pas du tout. Et le chien, c'est exactement la même chose. Alors par contre, je vous l'accorde, c'est en version quand même plus grand. C'est une plus grande taille. Les chiens sont plus grands que les chats, donc évidemment ils s'attaquent à des proies plus grandes. Donc c'est certain, pour nous êtres humains, ça fait pas le même effet. On a vraiment l'impression que du coup, on peut perdre le contrôle et que ça peut être dangereux. En fait, ça n'a rien à voir, c'est même pas une question de taille, c'est juste adapté. Alors je vous rassure, le fait qu'un chien attaque un humain, que ce soit un adulte ou des enfants, n'a absolument rien à voir avec le fait qu'un chien s'attaque à une proie. Rien à voir du tout. Alors parfois, ils s'attaquent à des humains, c'est vrai, on entend souvent des accidents ou des cas de morsure ou autres, et souvent c'est plutôt dû au fait qu'ils n'ont pas été sociabilisés, ou alors ils ont peur, peut-être ils ont eu peur, ou ils ont des douleurs, ou ils ont été traumatisés par les humains, ou des choses comme ça. Donc là, c'est encore quelque chose de différent. Par contre, lorsqu'ils s'attaquent à d'autres animaux qui potentiellement sont des proies, donc à part leurs congénères chiens, là, c'est un réflexe de prédateur, de carnivore, et vous allez me dire, ouais, mais tous ne le font pas. Ça, c'est vrai, vous avez raison, tous ne le font pas. En fait, ça va dépendre de plein de choses. La première chose, ça va dépendre un petit peu de la race quand même. C'est-à-dire qu'on a des races qui sont restées un peu plus chasseuses que d'autres. Enfin, ceci dit, même dans les races moins chasseurs, en tout cas, c'est que des prédispositions génétiques, ça reste des chiens. Et donc, ça reste des carnivores et ils sont censés en manger quand même. Donc
de base, de toute façon, ils sont tous chasseurs. Mais il y en a qui ont envie un peu plus que les autres. Par exemple, les huskies ou les nordiques vont avoir un petit peu plus envie que les autres. Mais enfin bon, j'ai vu des huskies adorables avec certaines proies et puis d'autres chiens un petit peu moins chasseurs en temps normal qui ne l'étaient pas. Donc encore une fois, ce ne sont que des prédispositions génétique. Ensuite, eh bien, ça va dépendre aussi du chien. La façon dont il a été élevé, ça va dépendre s'il a été correctement sociabilisé et si on l'a habitué depuis tout petit à voir justement ce type de proie, parce que s'il a grandi par exemple avec des poules dans une famille, eh bien, il aura beaucoup plus tendance à les considérer comme des amis. En tout cas, celles-ci font partie de la famille, peut-être pas les autres ou celles du voisin, il faut toujours se méfier, mais celles-ci feront partie de la famille, en tout cas dans sa tête. C'est comme ça qu'il verra les choses et donc il n'y s'y attaquera pas forcément. Attention, un jour ou l'autre, on n'est pas à l'abri quand même du patron moteur qui soit déclenché. Qu'est-ce que je veux dire par le patron moteur? Eh bien, tout simplement, c'est que le chien, eh bien, comme tous les prédateurs, dès qu'il voit un truc qui est petit, qui bouge, il va avoir tendance à avoir le réflexe de partir derrière pour essayer de l'attraper. Il y en a pareil, plus ou moins, selon les chiens, selon leur expérience, selon leurs habitudes, selon leur personnalité aussi. Ça change complètement. Et donc, en fonction de ça, eh bien, ils vont pouvoir s'adapter et ils vont vraiment pouvoir attraper d'autres proies ou pas. Alors bien sûr, il y en a qui vont jusqu'à les tuer, il y en a qui vont jusqu'à même les manger, qui est l'étape d'après évidemment. Alors tous ne le font pas parce que pareil, ça va dépendre de tous ces facteurs-là, ça dépend aussi de la domestication, parce qu'ils vivraient encore dans la nature comme les loups. Je peux vous assurer que dans une meute de loups en pleine nature, tous veulent manger la proie. Il y en a pas un qui dit « Oh non, moi je tue mais je mange pas ». Ça, c'est lié à la domestication. Comme ils n'ont plus vraiment faim, eh bien, il y en a qui vont jusqu'à le faire par réflexe et d'autres, pas forcément. Donc ça, pareil, on le sait pas vraiment à l'avance, donc il faut faire attention. Quoi qu'il arrive, le réflexe de tuer comme ça des proies, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un chien et c'est quelque chose qui est normal. Vous-même, vous mangez de la viande, vous mangez des steaks et pour autant, vous n'êtes pas devenus des tueurs en série. Nos chats tuent des souris et c'est pareil, pour autant, on se pose pas la question si derrière notre chat il va avoir envie d'être ou il va devenir agressif avec nos enfants. Ça franchement c'est n'importe quoi. Faut être honnête, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ce sont des espèces de pensées irrationnelles liées à de la peur qu'on a comme ça, qui se transmettent de génération en génération. C'est complètement faux. Alors voilà, il y a des chiens qui peuvent aller jusqu'à tuer les moutons aussi dans le champ d'à côté. Quand on a un chien, on doit faire attention à ça. Bien sûr, on doit être responsable de son chien. C'est pas pour ça que on va le laisser faire. Mais en soi, c'est quelque chose de normal et de logique. C'est pas pour ça que ça déclenche pas des émotions chez nous, chez les personnes à qui appartiennent le chien, chez les personnes à qui appartiennent le mouton, bien sûr, chez les personnes qui observent ça, parce que c'est pas agréable, clairement, c'est comme un documentaire animalier en réel, donc c'est assez choquant. Mais bon, je pense très honnêtement qu'on fait pire dans les abattoirs, et ça, c'est encore une autre histoire, mais voilà, faut remettre les choses à leur place. Je dis pas qu'il faut le laisser faire, non, bien sûr que non, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui est normal chez le chien. Et nous, on mange bien de la viande, les chats mangent bien des souris, d'autres prédateurs mangent bien aussi de la viande, les chiens aussi, voilà, c'est quelque chose de normal, c'est du bon sens, ça fait partie de la nature et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Maintenant, est-ce que pour autant il va devenir dangereux ou pas? Pas du tout, ça n'a absolument rien à voir avec la dangerosité qu'il peut avoir vis-à-vis des êtres humains. C'est quelque chose qui est complètement à part et quand on connaît les chiens, qu'on sait ce que c'est qu'un chien et que oui, on a domestiqué des prédateurs, on se dit ok, bon voilà, il a tué une proie, c'est embêtant, ça crée vraiment une douleur parfois ici parce qu'on n'aime pas voir ça, ça crée plein de choses, mais l'être humain déjà, faudrait qu'on pense quand même à se regarder. Vous voyez, je suis honnête avec vous, faut qu'on se regarde avant parce que voilà, on est les premiers à tuer pour tout et n'importe quoi, à manger de la viande, alors que en théorie, on peut aussi un petit peu plus s'en passer quand même. Eh bien, le chien, lui, il n'aurait pas le droit. On lui demande de résister devant un super plat qu'il a devant un poulailler, alors que nous-mêmes, on serait peut-être pas foutu de le faire, très honnêtement, lorsqu'on a un super plat devant nous. Voilà, donc il faut quand même remettre les choses à leur place. Vos chiens ne sont pas dangereux pour autant. Par contre, en effet, c'est à vous de le savoir et de l'anticiper un maximum pour justement éviter que ça arrive. En attendant, surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si votre chien a malheureusement un jour tué une proie ou tué un animal et si ça vous a choqué. C'est très important, on va échanger ensemble. Je lis vraiment tous les commentaires et je suis là pour vous aider, vous le savez, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi, vous êtes empathique vis-à-vis des animaux et notre but, c'est vraiment de les comprendre, les aider, mais tels qu'ils sont et de les accepter tels qu'ils sont. Pensez bien aussi à prendre votre cadeau dans la description, mais aussi de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche aussi bien sûr et de me mettre un petit pouce. Plus j'ai de pouces, plus je suis trop contente. Merci beaucoup.